Coucou tout le monde, c'est Disha Lock Lady et ici on parle locks, produits naturels et positive vibes. Donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour la notification de ma vidéo chaque semaine. Aujourd'hui, on parle de formation de locks. Première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs méthodes de formation de locks. Alors, la méthode la plus courante, c'est les vanilles en fait. Les vanilles, normal. On fait des vanilles et puis on laisse ses cheveux faire ses affaires. On a aussi les comb coils, donc c'est avec le peigne, on fait des twists avec le peigne. En général, c'est des personnes qui ont les cheveux un petit peu curly, comme ça. On a aussi les finger coils, donc avec le doigt cette fois-ci. On fait tout ça avec le doigt, mais ça c'est sur les cheveux très courts, comme moi, comme j'ai commencé. Et on a aussi les locks instantanés, donc avec un crochet spécialisé pour ça. La locticienne ou la personne qui vous fait vos locks vous forme vos locks en instantané. Donc vous arrivez chez la coiffeuse avec les cheveux libres et vous partez avec des locks sans problème. Donc ouais, je crois que c'est ça. Si vous connaissez d'autres méthodes, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires. Voilà. Deuxième chose à savoir, c'est que on peut choisir la forme qu'on vous donne à ces locks. Donc si tu veux que ce soit en carré, tu peux. Si tu veux que ce soit en triangle, comme tu veux, tu peux choisir. Là maintenant, aujourd'hui, on a la liberté de choisir la forme, la méthode et la grosseur de ces locks. Comment est-ce que moi j'ai fait? Moi, c'était forme freestyle. Donc, comme vous pouvez voir ici, je n'ai pas de forme particulière. Je n'ai pas de forme en carré ou en triangle. C'était vraiment en freestyle. Et vu que j'ai commencé avec les cheveux très courts, j'ai fait des finger coils, donc des twists avec mes doigts. J'avais à peine, je sais pas moi, 7 cm de cheveux, je ne sais même pas si j'avais autant. De toute façon, je vous mettrai une photo là ou là de comment j'ai commencé mes locks. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, on va dire, la formation que me donnait l'éponge. Quand j'avais les cheveux libres, j'utilisais une éponge pour me coiffer. Donc, du coup, je passais l'éponge et ça me créait des boucles. Donc, en fait, j'ai utilisé ça comme forme en fait, pour séparer. Et j'aimais bien parce que c'était assez petit. Je ne voulais pas de grosses locks, je ne voulais pas des locks, on va dire, de taille même moyen plus. Je n'aurais pas supporté en fait la phase de layer. Donc en résumé, début des locks, gel de aloe et finger coils pour la formation. Surtout du dessus, derrière c'était assez compliqué. Il a fallu que j'attende plus longtemps pour vraiment voir la formation des locks arrière. J'ai commencé en fait à voir les locks se forment, c'est-à-dire que les cheveux s'entremêlent vraiment, on va dire après 6 semaines, donc vers la fin du mois de février. Donc je vais vous mettre une photo. Vers la fin du mois de février, vraiment vous voyez devant. Vous voyez que devant en fait j'ai déjà la formation en fait. Devant, derrière c'était encore compliqué, c'était assez libre. Donc j'ai dû attendre vers le mois de juin, oui, je vais mettre une photo là où vous voyez vraiment que devant c'est vraiment ça a pris la forme et là derrière aussi ça commence à prendre. D'ailleurs j'ai dû entre les mois de mars jusqu'à juin, j'ai dû combiner pas mal de locks parce que c'était archi petit derrière. Attendez, je vous montre locks combinés. Alors c'est une lock mais combinée. Voilà, vous voyez que le bout là, ça se sépare. Imaginez-vous la taille. Donc du coup, j'ai dû en combiner. Et après ça, sur le mois de juillet,
j'avais énormément de pousses parce que tout le bout était formé et la racine était assez libre. Pour moi, c'était encore trop court pour faire du palm rolling. Ça, c'est une méthode d'entretien. On va y venir plus tard. Donc, du coup, j'ai fait du crochet. Crochet en utilisant une épingle. La reine du freestyle. Donc, du crochet. Donc, j'ai fait mon premier crochet moi-même en juillet 2020. D'ailleurs, je vous montre ça. Photo en juillet. Puis, j'ai attendu septembre, voilà 2 mois pour pouvoir refaire mon crochet parce que là j'attends la plus dès que j'ai genre on va dire une phalange et demi je recrochette les cheveux. Donc j'ai recrocheté en septembre. Puis je me suis en fait décidé d'aller voir une opticienne au mois de novembre. Tout simplement parce que je voulais vraiment savoir et être sûre du moins que j'étais sur la bonne voie, que je faisais les bons gestes et que plus tard je n'aurais pas eu de casse. Ça c'est c'est ma peur en fait, hein, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, sur l'interlocking, des décisions qui faisaient les mauvais gestes, donc je voulais être sûre que je faisais le bon geste et que plus tard mes cheveux n'allaient pas se casser. Rassurez-vous, j'ai eu un bon retour. Elle m'a dit que je faisais les bons gestes et qu'il n'y avait pas de signe de casse future. Donc du coup, ça c'était super génial. Moi, je suis contente. Aussi, c'était la veille de mon anniversaire. Donc du coup, j'ai eu ma fraîche photo là. Donc voilà, donc c'est ça en fait, en gros. Donc voilà pour la petite histoire de ma formation depuis janvier 2020 jusqu'à, voilà, on va dire novembre 2020. Pour dire aussi, moi j'ai kiffé tous les stades. Pourquoi kiffer des stades? Parce que je suis habituée à avoir les cheveux courts et moi j'aime, en fait, j'aime sentir, j'aime jusqu'à maintenant sentir mes cheveux, les toucher, je suis une love, tu vois. Le retour naturel, moi je pense que ça aurait été vraiment difficile, mais au final, j'ai trouvé la solution pour apprécier mes cheveux et voilà, je commence à être sur la bonne voie pour vraiment les entretenir et puis voir que ça pousse, que ça évolue. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez aimé. Donc bien sûr, n'oubliez pas de me donner un thumbs up, donc likez la photo, la vidéo s'il vous plaît. Commentez si vous voulez me demander quoi que ce soit ou si vous avez des informations complémentaires sur la formation, il n'y a pas de souci. Partagez la vidéo parce que peut-être que quelqu'un autour de vous a envie de se lancer et n'est pas sûr ou a peur et que ça peut encourager. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de ma nouvelle vidéo. Chaque semaine, il y a encore plein de choses à venir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.